Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui où je voulais vous parler un petit peu les coulisses de nos enquêtes parce qu'il faut comprendre pour les gens qui me suivent depuis un moment, nos enquêtes on les met sur le groupe Premium, c'est-à-dire que le groupe privé que YouTube nous a permis de pouvoir faire, c'est-à-dire que nos enquêtes, parce qu'en fait le problème c'est que ma femme, il y a elle ne veut pas que tout le monde sache qu'elle est capable de faire ça au niveau de sa famille. Parce que quand je suis sur Internet, tout le monde peut retrouver nos enquêtes, etc. Donc, c'était quand même assez important pour moi de dire aux gens nos enquêtes. Parce que à travers nos enquêtes, on apprend énormément aussi. Et en même temps, ces capacités-là, ça fait à peine 2 semaines, excusez-moi, 2 semaines qu'elle est réellement au courant de ses capacités. Donc, à partir de là, elle fait un petit peu de l'hypnose régressive par elle-même. Elle est capable de se déplacer en étant conscient dans cette réalité. Donc, elle navigue. Donc, forcément, elle ne veut pas être emmerdée. Mais en tout cas, pour les gens qui ont accès à mon groupe Premium, bah, eux, ils ont un petit peu les enquêtes. C'est-à-dire que dès qu'on a fini l'enquête, on débrief. Le débrief se passe vraiment là-bas avec toutes les étapes, avec les entités qu'on a rencontrées. C'est là-bas qu'on le fait. Donc, il faut comprendre aussi que ma femme, elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. Elle n'est pas du tout dans ce milieu-là. C'est mes expériences qui l'ont permis de s'éveiller malgré elle. C'est-à-dire que je racontais mes expériences, elle entendait, elle me croyait, mais ça s'arrête là. Elle ne voulait pas, elle n'était pas là-dedans. Ce qu'elle veut, c'est profiter de la vie et c'est tout. C'est-à-dire que manger, s'occuper de son enfant et faire des activités, regarder des vidéos de make-up et tout, tralala, tu vois, les trucs de filles, tu veux. Mais malgré elle, elle est amenée à évoluer. Tu vois, l'évolution, ce n'est pas forcément quelque chose de conscient. Ton subconscient aussi peut t'amener à évoluer. Et au moment que ton subconscient t'amène à évoluer, ton conscient commence à comprendre qu'il doit aussi évoluer. Donc, à un moment donné, elle commençait à elle se déplace pour se nettoyer. Elle commence à me raconter, moi, j'arrive à me déplacer dans la maison, etc. J'ai vu des entités, je les ai enlevées. Ah ouais, tiens, c'est curieux ça. Plus elle me raconte, je dis, laisse tomber, c'est bon, je connais tes capacités. Et après, elle me dit, t'es sûr, c'est ça? Je dis, oui, oui, t'inquiète pas, je suis sûr. Si tu veux, on fera une enquête. On en fera une. On en a fait deux, oui, on en a déjà fait deux. Il y en a d'autres qui vont arriver. On a fait sur le cerveau, sur les rêves, sur notre planète. Donc, en sachant, un jour, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire un off. Parce qu'il y en a, elle n'est pas du tout dedans. Sa mère, c'est vraiment une complotiste à fond les ballons. Donc, dans les moments de déjeuner en famille, sa mère ne peut pas, si tu veux, rester sans parler un petit peu de tout ce qui est complotiste, si tu veux. C'est-à-dire, oui, nous vivons sur un dôme, au-dessus c'est la mer, etc. On ne peut pas. Forcément, ma femme qui n'est pas du tout dedans, elle dit n'importe quoi, elle me fait honte, tu vois. Elle était persuadée que nous vivons comme c'est écrit dans les écrits, comme on t'a raconté à l'école. Sauf que moi, j'ai conscience que ma parole peut l'influencer comme un virus qui va s'installer dans son cerveau. Inception. Donc, maintenant, depuis que je suis au courant des capacités qu'elle a, mes expériences, je ne les raconte plus. On va aller en enquête, vérifier mes expériences si on voit la même chose. Et à ce moment-là, sans mon influence, si on voit la même chose, là, on peut dire, ok, on commence à toucher à quelque chose de concret. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que moi qui vois ça, elle aussi, elle voit ça, en partant du principe qu'elle n'est pas dedans. Tu parles des chakras, c'est limite si elle connaît. Tu parles du troisième œil, je ne sais même pas si elle sait où elle se trouve. Tu lui parles de l'intelligence énergétique. Alors elle dit, plus ça devient complexe et plus j'ai une migraine. En fait, elle est vraiment dans le principe que je veux rien savoir.
laissez-moi tranquille avec tout ça. Tu vois. Mais malgré elle, elle est obligée de faire. Donc maintenant, on s'est donné un rituel parce que nous, notre chemin d'expérience, on ne travaille plus. Donc, on a vraiment le temps que pour nous. Donc, on s'est dit que les week-ends, on va faire les enquêtes. Vendredi et samedi. On se consacre aux enquêtes. Donc, on a noté énormément. Donc, si vous voulez qu'on fasse des enquêtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et des fois, je vous ferai des offs comme ça. Mais sinon, les gens qui me suivent sur mon premium, eux, bah, ils auront accès un petit peu aux enquêtes. Donc, mais dans les deux cas, j'essaye de faire plaisir à tout le monde. Je ne délaisse pas les gens qui sont pas là-dedans, mais je me dois de ramener un plus, si tu veux, de mon temps aux gens qui sont là-dedans. Donc, je suis en train de mettre cet écosystème en place. Laissez-moi le temps. Les enquêtes vont arriver. Nos expériences vont arriver. Mais dans les deux cas, les deux, je ne les laisse pas. Mes vidéos normales, ça sera vraiment, c'est-à-dire que, comme je fais maintenant, boum, un petit peu du général. Et après, le premium, c'est vraiment pour focus sur une thématique et on essaie d'approfondir. Donc, à un moment donné, on était en enquête. Je vous l'ai dit, hein, je vous dis vraiment l'état psychologique de ma femme. Elle était, pour elle, le soleil, c'est le vrai soleil. Nous vivons dans, pour elle, effectivement, elle sait que nous sommes dans une simulation. Ça, par contre, elle a intégré. Elle a intégré, je ne sais pas comment, j'ai parlé, elle a intégré. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'état psychologique, comment elle était. Donc, vu que moi, je suis quelqu'un un petit peu plus, je dirais pas éveillé, mais j'ai beaucoup plus d'informations que elle, bon, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'aller vérifier ça, ça, ça. Donc, on a fait le cerveau. Il y a beaucoup de choses que j'ai beaucoup appris par rapport au cerveau. Donc, c'était vraiment, vraiment très intéressant. C'était incroyable. Et la prochaine fois, il faut que j'apprenne à noter des mots, etc. Bon, bref, c'est un petit détail qu'il faut absolument que je continue à approfondir. Donc je vous raconte vraiment un off que moi, ça m'a fait vraiment marrer. C'était vraiment, à un moment donné, on a fait l'enquête sur le cerveau. On a dit, tiens, on va faire autre chose pendant... Parce que quand tu fais des enquêtes, tu es beaucoup dérangé. Tu le ressens. C'est comme si des fois, quand moi, je suis dérangé, j'ai du mal à respirer. C'est ouf. Comme si tu es étouffé, tu n'arrives pas à parler. Tu as des secousses, des vibrations dans tout le corps. Tu dis, oulala, il y a un truc qui ne va pas là. On est dérangé. Parce que quand on est dérangé, vu que nous sommes, je pars avec elle, si tu veux, bah tu ressens les choses. Donc, à un moment donné, si tu veux, je dis à ma femme, trouve un endroit de la planète où tu veux être. Donc, elle trouve un endroit de la planète. Je dis, regarde le ciel. Elle regarde le ciel. Je dis, enlève les nuages. Elle enlève les nuages. Je dis, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois deux grosses lumières qui m'aveuglent la figure. Deux grosses lumières qui m'aveuglent la figure. Ah, comment ça? Déjà, comment ça trouve ça étrange qu'il y a deux lumières qui la frappent dans la gueule. Il dit, mais je ne vois rien. J'ai dit, c'est pas grave. Mets des lunettes de soleil. Mets des lunettes de soleil. Et je dis, qu'est-ce que tu vois maintenant? Bah, je vois une sorte de deux spots. Elle dit, je vois deux spots. Elle commence à trouver ça bizarre. Je dis, bah écoute, monte plus haut, va voir ce qui se passe. Et là, elle monte plus haut, elle commence à rigoler. Elle commence à rigoler. Elle me dit, Jo, ah non, parce que je lui ai dit, monte voir le soleil. Monte voir le soleil. Et là, elle monte voir le soleil. Elle me dit, au début, elle rigole. Elle commence à rigoler. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, Jo, il n'y a pas de soleil. Je dis, bah, qu'est-ce que tu vois? Je vois des spots de lumière. C'est comme si je vous disais, c'était vraiment, elle me dit, je vois des choses comme ça. Mais évidemment, tu te doutes bien que c'est une image qu'on te donne pour te dire que la Terre telle qu'on vous la vend, c'est pas ça. C'est vraiment un système bien ficelé
ou ce n'est pas le soleil tel qu'on vous vend. Donc elle me dit, Jo, il n'y a pas que la Terre, il y a plein d'autres, il y en a tout plein. Jo, je crois que je deviens folle. Je crois que je deviens folle, c'est pas possible. Ils sont tous connectés entre eux. Jo, à un moment donné, je pense, trop d'informations d'un coup dans la gueule. Je dis, calme-toi, redescends, respire. On va pas s'intéresser aux autres, restons focus que sur notre planète. Ouais, mais tu vois, tu pars du principe que la Terre, telle qu'on t'a raconté, et après, quand tu vois autre chose, c'est comme ça. J'en rigole encore parce que franchement, et du coup, moi, je faisais quand même semblant de ne pas connaître tout ce qu'elle dit parce que je veux vraiment ne pas l'influencer. Donc, j'ai dit, oh, ok, bon. Je dis, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Elle me dit, je vois beaucoup de planètes comme la nôtre. Elle me dit, comment tu vois la planète? J'ai dit, je sais pas, elle est... On dirait qu'il y a du vert au-dessus, il y a du vert, je sais pas, elle est... Ça fait plus parler. Et après, elle dit, je vois du vert dessus et c'est plat, mais en même temps, il y a plein d'autres copies de notre planète un peu partout. On dit, ok, c'est intéressant. Et après, je dis, bah écoute, comment tu vois? Elle me dit, et le soleil alors? Elle me dit, je vois 12 spots de lumière. 12 spots de lumière. Elle dit, ok, c'est intéressant. Pourquoi 12 spots de lumière? Et là, bon, elle regarde un petit peu. Elle regarde un petit peu. Elle me dit, ce qu'elle voit, c'est comme s'il y avait une table ronde. Et tous les planètes sont posées sur cette table ronde. Et en dessous, il y a des câbles qui sont ficelés, qui ne font qu'un avec tous les planètes. Et c'est ça qui alimente tous les planètes. Les câbles qui sont en dessous. Je dis, ouais, c'est intéressant. Et elle me dit, mais en fait, tous les spots sont autour de la table ronde, donc ça envoie de la lumière sur tous les dômes. Donc c'est pour ça qu'on voit le soleil, parce que c'est des spots, 12 spots qui font le tour de la table ronde et qui envoient de la lumière sur tous les dômes. Donc c'est pour ça que nous, vu que nous sommes les premiers de la table ronde, mais vu qu'elle est ronde, on n'est pas forcément les premiers, mais on fait partie des premiers. Donc, il y a 2 spots qui nous frappent beaucoup plus. Tu auras des planètes qui sont plus au centre de la Terre, vont recevoir moins de lumière, moins d'énergie. Donc, tu auras dans différentes planètes des endroits où il y a moins de lumière et l'écosystème elle est totalement différent. Tu auras des endroits où il y a 3 soleils. Tout dépend de la distance que tu as en fonction des spots de lumière, si tu veux. Donc, c'était vraiment une enquête qui était vraiment beaucoup plus poussée. Alors là, je vous raconte vraiment un petit détail comme ça parce que franchement, c'était quelque chose parce que elle était pas dedans. Elle était pas dedans, elle était persuadée. Et encore là, on n'a pas été voir bien plus. On n'a pas été voir. C'est-à-dire qu'après, on a été voir au niveau du dôme, mais on va redescendre la prochaine fois. On va essayer de monter étape par étape. Parce qu'à un moment donné, elle me dit, oui, mais quel est l'intérêt de la NASA de nous mentir? J'ai rigolé. J'ai dit, ah ouais, toi, t'es vraiment tout au début de ton éveil. Mais t'es au début de ton éveil avec avec toutes ces capacités. On va faire des trucs de fou parce qu'elle n'est pas dans des croyances. Donc forcément, quand tu n'es pas dans des croyances, ta réalité va moins te mentir. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que moi, j'ai quand même pas mal de croyances. Donc, justement, je vais voir si on voit la même chose, etc. Ouais, pourquoi la NASA nous mentirait donc? Mais les fusées qui vont dans le ciel, ils vont où alors? J'ai dit, ça serait une autre enquête. T'inquiète pas. Tu auras tes informations. Je ne t'en dis pas plus. Donc, la prochaine fois, on va redescendre, on va recommencer d'en bas. Je vais lui dire, comme dans Hunger Games, je vais lui dire, tire une flèche et voir jusqu'où elle peut aller. Parce que c'est comme ça qu'on va monter étape par étape, etc. Pour qu'on puisse comprendre un petit peu. Parce qu'au moment quand elle monte, elle brûle des étapes, elle est vraiment sortie de tout ce système. Justement, je veux qu'on monte par filtre, par filtre, par filtre,
par filtre, tu vois. Et là, on aura beaucoup plus d'informations. Mais en tout cas, dans les deux cas, c'était vraiment des expériences de fou. Après je dis, chope une planète. Elle me prend la planète vraiment le plus à côté. Et comme par hasard, elle a pris la planète Mars. Et on a vu des dingueries encore là-bas. On a vu des dingueries. Donc c'est pour ça que franchement, rien n'est laissé au hasard. Si on est amené à être ensemble, bah, ça veut dire justement, on peut maintenant travailler par nous-mêmes, chercher les informations par nous-mêmes. Et à partir de là, on pourra en apprendre encore plus. Et moi, justement, depuis que je fais ça avec elle, mes capacités ont explosé encore. Pouf, tu vois, ok, il faut qu'on continue. On fait des petits exercices, on fait des machins, tu vois. Parce que maintenant, on a la chance, on a mis quand même une certaine volonté. C'est le feu intérieur, j'appelle ça. On a mis une certaine volonté de ne plus travailler. On avait une vision en tête. On savait que ça va être dur, mais on devait la prendre, cette voie. On a tellement galéré, on est passé par tellement de doutes, de peur de ne pas y arriver, que maintenant qu'on touche au but, mais on a une satisfaction de se dire que punaise, tu te réveilles le matin, tu ne peux que penser qu'à toi, rien que à toi. Tu as envie de méditer, tu médites, tu as envie de réfléchir, tu réfléchis, tu n'es plus parasité par le travail extérieur que toi, chez toi. Mais ça nous a demandé vraiment, j'aime pas le mot sacrifice, parce que sacrifice, tu as l'impression que tu es dans la religion. La religion, c'est toujours, il faut sacrifier. Jésus a été sacrifié, hein, sacrifice là. Dans la religion, il y a toujours le sang qui coule. Il y a toujours le sacrifice. Donc, j'aime pas le mot sacrifice, mais tu m'as compris. On s'est privé, je sais pas comment je peux dire ça. Tous nos biens matériels, j'ai vendu 90% de mes biens matériels que je possédais avant pour rembourser le maximum de dettes, pour m'alléger au maximum, pour avoir un petit peu de cash. Ça m'a fait mal au cœur de me séparer de mes biens, mais en même temps, c'est nécessaire parce que tu dois comprendre que ces biens matériels, ce n'est que du matériel. Le seul bien immatériel que tu peux avoir, c'est ce que tu vas enregistrer là-dedans. Il n'y a que ça. Donc forcément, bah, j'ai tout vendu, je n'ai plus rien, je vais vous montrer. Regardez, je suis en train de ranger, j'ai quasiment plus rien, il me reste quelques trucs. Là-bas, j'ai vendu mes consoles, il me reste, là, tu vois, il me reste quelques jeux, c'est là que je pose un petit peu mon téléphone dessus. Mais je vous l'ai dit, j'ai tout vendu. Donc quand j'entends les gens me dire que je ne peux pas parce que j'ai des maisons, je dois les rembourser, bah revends tes maisons. Revends tes maisons. Ces maisons-là, c'est un piège parce que ils t'emprisonnent dans un système d'inconfort. Parce que je sais que, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, quand tu prends le chemin du bien et du mal, les deux chemins t'amènent nulle part. Pourquoi? Parce que si tu demandes à l'univers, la source, c'est ce que tu veux, à Jésus de te donner de t'acheter une maison, tu as Jésus ou la source te donne cette maison. Toi, tu es content, tu te dis merci Jésus, merci la source de m'avoir permis d'acheter cette maison. Mais cette maison devient ta prison. Cette maison va t'emprisonner dans quelque chose où tu ne pourras plus en sortir. Donc, ce que toi, tu vois comme bénéfique à toi ne fait que t'emprisonner dans un système où tu seras vraiment dans le système, il faut que je rembourse, il faut que je rembourse, il ne faut plus que je tombe malade, il faut que je travaille tout le temps pour rembourser. Donc, tu vois qu'en fait, cette manipulation, ce que toi, tu appelles la source, Dieu, etc., c'est encore une manipulation archontique. Que eux, ils savent réellement qu'en emprisonnant des gens dans un système matériel de crédit, il ne pourra plus être lui-même, il ne pourra plus réfléchir par lui-même parce qu'il sera toujours dans cette angoisse de rembourser. Il ne sera plus libre. Donc, quand tu demandes à Dieu, à l'univers, etc., de t'acheter une maison, bah, tu comprends que cette maison que toi, tu es content d'avoir, bah, c'est aussi ta prison. Tu achètes ta propre prison. C'est pour ça que les gens disent, j'ai des maisons. Oh, mais tu étais content d'avoir ces maisons à l'époque.
Tu vois que maintenant, ces maisons que tu rêvais de l'avoir, tu comprends que maintenant, tu ne peux plus en sortir. Ça devient un boulet. Comme si les entités savaient qu'en mettant un boulet sur tes pieds, ça prendrait du temps pour toi de comprendre que ce boulet, que toi, tu es content de l'avoir, mais en fait, ça va te ralentir dans ton niveau d'évolution. Comme moi, à l'époque, je faisais mes crédits et j'étais content, si tu veux, je dirais pas que je remerciais le ciel, mais j'étais pas loin de remercier le ciel parce que je pouvais faire des crédits, je pouvais faire des choses. Mais en fait, en faisant ce genre d'action, dans l'ignorance, dans l'inconscient, mais à la fin, quand tu veux commencer à te détacher de tous ces crédits, tu finis par comprendre, mais en fait, c'est un boulet. C'est encore un système archontique qu'on te dit que... Tu vois ce que je veux dire? Donc, malheureusement, bah oui, tu as une prise de conscience par rapport à ça. Donc, c'est à toi maintenant, grâce à ta prise de conscience, de t'en sortir. Donc, tu dois relâcher tout ça. Et encore, le système archontique va toujours t'envoyer des informations. Fais pas ça, ça va pas y arriver, tu vas te retrouver dans la rue, etc. Machin, alors que pas du tout. Tu vas galérer, mais à la fin des fins, tu vas finir par te relever. Parce que le système archontique vont tout faire pour te freiner dans ton niveau d'évolution. Mais si tu n'as pas, le niveau, si tu n'as pas les reins solides, tu vas pas y arriver. Tu dois tu dois être capable de recevoir plus de claques dans la gueule que la moyenne. Ce que je veux dire par là, il y en a d'autres qui vont se prendre 2 claques dans la gueule et ils vont arrêter. Toi, tu vas tellement te prendre des claques dans la gueule que tu ne vas pas arrêter. Donc, tu es capable d'encaisser plus de claques dans la gueule que la moyenne. Et là, tu vas monter. Et là, tu vas commencer à aller chercher plus loin. Et là, tu vas y arriver et tu auras ton niveau de vie que tu veux. Mais le système archontique ne vont pas te lâcher. Mais tu dois voir vraiment, il faut voir ça de cette manière. Donc, quand vous demandez, je sais qu'il y a des gens, moi, je ne demande plus rien aux entités. Je n'ai jamais vu la source. Je n'ai jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu ci. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu l'univers. À part l'univers qu'on te montre, entre guillemets, dans Hollywood, tu comprends que ce système-là, c'est encore une putain de croyance. Il faut que l'humain sorte de là. Arrêtez de demander comme des mendiants. Arrêtez de demander. Sois toi-même souverain de ta propre expérimentation dans la matière. À partir de là, tu comprendras qu'en fait, toute cette machination, je ne sais pas si ça se dit, où les humains demandent, se connectent, ce n'est que pour moi un système archontique. Donc pour les humains, le système archontique se résume peut-être le système archontique, il est bien plus puissant. Bien peu puissant, c'est ce que moi j'ai vu. Donc moi, bizarrement, je ne demande rien. Je ne demande plus rien. Mais regardez mon existence, où est-ce qu'elle est? Je demande pas là, je me connecte pas à la source, je me connecte pas à Dieu, je me connecte pas à Jésus, je demande rien à Jésus, je ne demande rien à l'univers, je ne me connecte pas, je ne suis juste rien que moi. Je suis moi, humain. Point barre. Et tu travailles sur toi. Point barre. Et ça fait pas de moi quelqu'un de malheureux. Regardez un petit peu, pour les gens qui me suivent, mon évolution. Ça prouve que tu n'as pas besoin de te connecter à tous ces tralala. En plus, ça va te ramener des entités, tu ne sais même pas qui c'est, tu vois. Donc, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Après, chacun est libre de penser comme il veut, mais en tout cas, moi, c'est ma vision. C'est-à-dire que même, on a eu cette maison. Cette maison-là, je me suis dit, c'est trop facile. Moi, je suis quelqu'un, quand c'est trop facile, ça m'interpelle. Ma femme et la famille de ma femme me disent, t'as pas l'air d'être content. Je dis, si, je suis content. Je suis content. Mais sans plus. Il y avait un truc qui n'allait pas. Je sais qu'il y a un truc qui n'allait pas dans cette baraque. Mais pourtant, c'est une baraque qu'on n'a pas demandé, on l'a visualisée, on savait ce qu'on voulait et on l'a eu sans rien demander. Je vous expliquais. La maison qu'on voulait, c'est une maison 3 chambres.
on a eu, parce qu'en Belgique, c'est hyper dur d'avoir des logements, hein, parce qu'il y a moins de logements par rapport à la population. C'est hyper compliqué d'avoir des logements en Belgique. En plus, c'est hyper cher pour ce que c'est. Donc, on a réussi à en avoir une. Grâce à ma femme qui était belge, parce que quand tu es belge, tu as beaucoup plus de facilité de trouver une baraque. Donc, ce qui se passe, si tu veux, c'est qu'on voulait une maison 3 chambres. On ne voulait pas d'ascenseur. Donc, on vient revisiter cette maison. On voit qu'on a une maison 3 chambres. On a un parc. Un parc, tu ouvres la porte, tu es dans le parc pour le gamin. Tout ce que nous voulons était dans cette baraque. On était hyper contents. Parce qu'à l'époque, vous ne le savez pas, on dormait dans une caravane. Une caravane un petit peu moisie. Je ne voulais pas raconter, c'est pour ça que je disparaissais un moment, parce qu'on en souffrait. Mais on tenait bon. Je ne raconte pas mes galères, mais j'en ai eu des galères. Avec mon fils et ma femme, on dormait dans une caravane. Une caravane, en hiver, il gèle. On avait... Enfin voilà quoi, on en chiait, tu vois, on en chiait. Maintenant, on se retrouve là-dessus. Et je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas avec cette baraque. Pourquoi? Parce que c'est des maisons résidentielles. C'est des maisons qui sont pareilles. Les maisons qui sont pareilles, c'est des maisons qui n'ont pas d'âme. Comme un mouton. Les moutons sont pareils, ils n'ont plus d'âme. Et j'ai analysé, j'ai vu ces maisons-ci. C'est des maisons résidentielles où il y a... comment on appelle ça? Un truc pour les moustiques, là. Il y a... comment on appelle un truc? Enfin bref, tu m'avais compris, quoi. Il y a une sorte de Velux avec des grilles pour ne pas faire rentrer les moustiques. Tous les résidences en ont un dans chaque pièce. Je dis, bon, ok. Donc, ma femme me dit, c'est pour les moustiques et tout. Donc, ils ont bien pensé. Comme ça, tu peux ouvrir les fenêtres. Les moustiques ne rentrent pas. J'ai dit, ouais, c'est très efficace. Bon. Ça m'a semblé bizarre, cette histoire de moustiquaire et tout, tu vois. À un moment donné, je commence à m'allonger dans le canapé pour m'assoupir. Parce que j'étais un peu fatigué. Et là, en fermant les yeux, en me détendant, c'est comme si j'ai vu une pièce de notre maison. À la place de la moustiquaire, j'ai vu des barreaux de fenêtre. Et j'ai vu le plafond en métal. J'ai dit, en fait, si ça se trouve, c'est des entités qui nous ont mis dans cette baraque pour plus nous étudier. Parce que là, vu qu'ils savent que nos capacités, on va commencer à monter, ils veulent nous étudier. Je dis, c'est bizarre ça, je vois des barreaux de fenêtre, comme par hasard, à l'endroit où je vois des moustiquaires qui ressemblent comme des barreaux de fenêtre. Pour moi, c'est des filtres. C'est des filtres. On te dira toujours une certaine vérité dans ta réalité, mais elle est tellement subtile que les gens ne font pas attention. Et moi, je me suis dit, c'est bizarre cette histoire de moustiquaires dans toutes les résidences qui sont ici. Comme si ils pensaient à nous, c'est bien. Mais c'est effectivement, non, moi, t'as pas de moustiques qui rentrent. Mais moi, ça puait cette histoire. Et donc, en me fermant les yeux, moi, je suis quelqu'un, je ferme les yeux, pouf, des fois, je pars, je vois des trucs, tu vois. Et là, j'ai vu vraiment notre fenêtre. C'était, à la place de la moustiquaire, c'était des barreaux de fenêtre. Je vois notre plafond, c'est un plafond métallique. Comme si on t'a enfermé dans une sorte de... Tu vois les gens qui sont dans des camisoles, dans une camisole et qu'on les laisse dans des pièces pour qu'ils deviennent fous, etc. Bah, c'est un délire comme ça que j'ai vu. Et après, bon, j'ai dit à ma femme, tiens, va faire un tour dans la baraque. Tu me dis ce que tu vois. Elle me dit, effectivement, tu avais raison. J'ai vu des barreaux de fenêtre aussi. Mais c'est bon, je les ai explosés, je les ai démontés. Mais les entités n'étaient pas contents. Elle me dit, je crois que les entités ne sont pas contentes. Je dis, oh, mais attends, faut pas avoir peur. Parce que tu es bien plus puissant que ces entités. Il faut avoir la prise de conscience. Donc, la peur doit venir que d'eux. Parce que nous commençons à comprendre. Donc, elle a vu effectivement des barreaux de fenêtre dans chaque coin de notre maison. Donc, elle a vu que
il y avait de l'eau dans les toilettes, c'était des portails. Donc, elle a brisé tous les miroirs, etc. On a fait une enquête, je ne sais plus si je l'ai raconté. On a fait une enquête sur l'eau. L'eau du robinet est polluée à 99%. L'eau du robinet est polluée à 99%. C'est comme si tu prenais de l'eau claire, tu mets de la peinture dedans, tu secoues, elle devient tellement trouble que tu ne vois pas à travers. L'eau du robinet est polluée à 99%. Et quand on commence à s'intéresser à ça, on s'est vraiment senti très, très dérangé. On dérangeait énormément, on a arrêté. Parce que là, ça devenait trop puissant. Il y avait tout, c'était chimique. Et c'était volontaire apparemment, c'était volontaire. C'était volontaire. Le but, c'est d'abattre l'humain. Quand on a vu l'eau polluée à 99%, l'eau du robinet, tu comprends, c'est pour abattre. Sauf que toi, tu ne le vois pas du côté humain. Je vous l'ai dit, c'est des filtres. C'est des filtres. Comme ça, à la fin, tu ne vois rien du tout. Et on a regardé, parce que nous, on achète, j'ai pas envie de faire la publicité de cette eau. C'est ouais, c'est Volvic. Hein, nous, on boit l'eau, ça fait très très longtemps qu'on ne boit plus l'eau du robinet. On boit du Volvic. On a voulu savoir à combien l'eau du Volvic elle était polluée. L'eau qu'on boit, elle est polluée à 15-13%. Je m'en souviens plus le chiffre exact. Elle est polluée à 13 à 15%. Bon, c'est toujours mieux de boire cette eau-là que de boire l'eau du robinet qui est polluée à 99%. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je sais que beaucoup de gens sont... Je peux parler pendant des heures, oui, je peux parler pendant des heures, mais je pense que l'une de mes expériences, c'est d'amener un petit peu de la connaissance aux gens dans le monde auquel nous sommes tous plongés. C'est un monde où, malheureusement, c'est un monde impitoyable. On a regardé aussi notre ADN. On a regardé notre ADN. On a regardé. Notre ADN a changé. Notre ADN a changé par rapport à l'alimentation et la prise de conscience. Notre ADN a changé. 5 ans en arrière, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Notre ADN a changé parce que 5 ans en arrière, tu n'avais pas le temps de te reposer. J'étais trop dans le travail, j'étais trop dans la fatigue, j'étais trop pris dans le système. Donc, tu n'as pas le temps de te reposer et je ne mangeais pas bien. 5 ans plus tard, mon ADN a changé. Les barres que tu retrouves dans l'ADN ont changé de mon point de vue et de celui de ma femme. Ça a changé. En 5 ans seulement. C'est incroyable. Et depuis que ma femme commence à faire sa lessive elle-même, après c'est vraiment les détails, bordel. Les détails comptent. Les détails comptent. Plus on va lâcher le chimique, plus les énergies, on va les capter. Et plus on va pouvoir faire des trucs de ouf. Là, on veut tellement faire des trucs, c'est un truc de dingue. On n'est qu'au début. C'est pour ça que je dis aux gens, préparez-vous parce que je vais vous raconter énormément de choses. Par nos enquêtes, par les off. Donc, cette off, quoi. En tout cas, je vous remercie. Prenez soin de vous parce que je peux encore parler. Et puis, courage à vous. Travaillez sur vous. Ayez confiance en vous. Changez votre alimentation si vous pouvez. L'humain a cette capacité d'être ingénieux. L'ingénierie, c'est quelque chose de puissant. Même sans terrain, l'humain peut faire des choses dans sa baraque. Donc, l'année prochaine, je vais essayer de cultiver des tomates dans l'appartement. J'ai un terrain. Mais c'est pour montrer aux gens qu'aussi, qu'on est, même sans terrain, l'humain peut cultiver dans sa maison. C'est juste une question de volonté de vouloir bien manger. Et ça devient un jeu de vouloir se prouver à soi-même qu'on est capable de faire des choses. Donc, on a tellement de place que je pourrais cultiver des tomates, même des pommes de terre. Il faut juste que je trouve un seau. Je mets du terreau, je mets 3 pommes de terre. Ils vont germer.
Euh, quand c'est l'été, le soleil rentre, ça va la nourrir. Et à la fin, je pourrais récolter les pommes de terre à partir seulement de l'appartement. Et je suis persuadé qu'il y a moyen de cultiver de manière propre, sans terrain. Il faut faire office de volonté et d'ingénierie. Il y a tellement de vidéos sur Internet qui montrent comment on peut cultiver sans avoir de terrain. Vous devez jouer à ce jeu où vous n'avez pas de terrain. Jouez à ce jeu, dépassez-vous, trouvez des solutions. Vous allez voir, vous allez y arriver. Le but n'est pas forcément d'avoir un terrain. Le but, c'est de toujours évoluer par vous-même dans l'environnement auquel vous êtes. Évoluer, travailler. Tu peux vivre, par exemple, ceux qui aiment bien la ville, on n'est pas obligé d'aller dans la campagne. Tu sais que tu aimes bien la ville, mais tu sais que la ville pollue énormément, même en termes de nourriture. Tu veux rester dans la ville, bah, trouve des solutions pour essayer de manger sainement, sinon tu ne vas pas y arriver. Parce qu'il y a trop d'ondes, il y a trop de parasites, c'est trop brouillé la ville. Donc, trouve des solutions pour toi y arriver. Parce que si tu lâches, c'est tout ton système qui va lâcher et tu ne pourras rien capter. Tu ne pourras voir quasiment rien. Mais nous, depuis, je vous le dis, depuis qu'on a lâché la ville, on s'intéresse rien qu'à nous. Nous dormons, nous ne travaillons plus, mais bordel, c'est clair, paf. Il y a quelques jours, je me suis chopé une entité, une sorte de serpent avec des tentacules dans le dos pendant une semaine. Je la sentais bouger. Je la sentais bouger. Je la sentais bouger. J'ai dit à ma femme, il faut qu'on se l'enlève parce que j'ai pas... Alors qu'avant, tu te chopes une entité, une parasite, tu n'as pas conscience de tes énergies, bah, une entité peut rester là pendant des mois et des années. Et après, tu te chopes un cancer, tu te chopes une paralysie. Et parce que l'entité, il a bouffé toute ton énergie dans ce coin-là. Donc, grâce à l'évolution, à la prise de conscience de chaque humain, il va développer des capacités, il sera beaucoup plus sensible à ce qui se passe. Donc, quand il y a une entité qui est là, bah moi, je le ressens, j'ai punaise là. Et je me suis coltiné pendant une semaine, imaginez. Une semaine. Je me suis enlevé, j'ai nettoyé ma blessure, parce qu'à un moment donné, ça laisse des blessures. Je l'ai nettoyé. Bah, à la fin, même en la nettoyant, bah, c'est comme une blessure. Parce que dans l'invisible, j'ai accéléré le temps pour que la blessure se guérisse. Dans l'invisible, elle a guéri. Mais dans la réalité, j'avais encore ce programme que l'entité, elle m'a fait du sale. Donc, au moment que tu as encore ce programme, que l'entité t'a fait du sale, ta blessure ne peut pas guérir de manière instantanée. Donc, vu que je me suis coltiné l'entité pendant une semaine, forcément, mon cerveau, il a toujours ce côté... tu vois ce que je veux dire? Je dois me déprogrammer que ça y est, l'entité n'est plus là. Je suis de retour clean. Et là, la blessure va vraiment partir de manière définitive. Mais ça fait 3 jours, hein. Je vous le dis, hein, c'était chaud. Hein. Donc là, ça y est, ça commence. C'est comme une blessure qui cicatrise au fur du temps. Une rééducation se fait. T'imagines, j'ai juste chopé une entité d'une semaine. Ça m'a fait du sale. J'ai même du mal encore. Il faut du temps à la guérison. Mais imaginez les autres qui ont des entités depuis longtemps. Il n'y a qu'à vous travailler, hein, sincèrement, il n'y a qu'à vous. Bon, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les amis.